L'économie volontariste du protectorat a fait naître une classe ouvrière. Pour les travailleurs tunisiens, la lutte contre l'exploitation capitaliste recoupe le combat contre la domination coloniale. Et l'histoire des syndicats est celle d'un affranchissement difficile à l'égard des centrales françaises. Autodidacte en acier trempé, Farhat Hached est devenu le leader des dockers de Sfax. Farhat Hached était profondément socialiste, au sens socialiste de l'époque, français. Front populaire, au moment où il constituait le syndicat, il était dans la lutte des classes, dans le concept de la lutte des classes. C'était tout à fait clair. L'alliance objective entre Bourguiba et Hached est celle d'une communauté d'intelligence et d'objectifs. Hached a partie liée avec les syndicats américains. Il emmène Bourguiba aux États-Unis, l'atlantisme plutôt que la fascination communiste. Et il avait une formule en arabe. Le bonheur du travailleur pour l'émancipation sociale ne peut s'acquérir ou se faire que dans un pays émancipé. Le protectorat reconstruit les infrastructures détruites par la guerre à marche forcée et le mouvement national en hibernation est relayé par les luttes sociales. À Sfax, une grève insurrectionnelle tourne au massacre par la troupe, mais le prestige personnel de Farhat Hached ressort grand Paris. Il nomme un gouvernement à sa botte, présidé par le grand bourgeois Bakouche, et en avant pour les fameuses réformes. C'est un homme courtois, affable, un Tunisois de bonne famille, mais il a toujours servi le protectorat avec beaucoup de zèle. Il y a des militants qui ont voulu lui faire son sort. Et quand il se promenait à Tunis en 1952, sa voiture était assaillie par des coups de pierre, des jets de pierre des jeunes de son quartier d'habitation. Il ne reste plus que Farhat Hached pour tenir tête à Haute-Cloque. Le résident général craint la Confédération des travailleurs qui peut paralyser la Tunisie et le syndicaliste lui en impose. Courtois, toujours tranquille, un type sûr de sa force. Haute-Cloque dit à Farhat Hached, passez me voir, vos déclarations maintenant et vos façons de bouger ne sont pas du syndicalisme. Donc il lui rappelle les limites de son statut. Farhat Hached a souri sans répondre directement. Farhat Hached a peut-être des gros souliers de pauvre, mais il foule souvent les précieux tapis du palais, où il gronde le bey pour ses atermoiements et lui souffle une manœuvre astucieuse. Lamine convoque 40 notables de tous les milieux pour examiner les réformes. Rejet unanime et fureur du résident général. Le bey sort regonflé à bloc de cette première expérience semi-parlementaire. On raconte que Haute-Cloque, le résident général, rentrait par une porte pour menacer le bey et de l'autre porte rentrait Farhat Hached pour lui dire « il faut tenir bon, nous avons 50 millions de travailleurs à travers le monde avec nous, avec vous, n'ayez pas peur d'eux, ils ne vous feront pas comme ils ont fait à Moncef-Bey, nous sommes là ». Pour Haute-Cloque, il faut se débarrasser de Farhat Hached, l'homme qui tient la classe ouvrière et les clés du palais, qui roule les airs comme un paysan et peut ameuter ses nombreux amis américains. S'en débarrasser, oui, mais comment? Il avait des menaces directes avec la main rouge. Il savait qu'il était suivi quotidiennement. Il a déclaré à son frère, pour que la Tunisie accélère son indépendance, accession, il faut qu'un de nous trois meure. Bourguiba, Ben Youssef au moins. Et comme Bourguiba et Ben Youssef ne pouvaient pas mourir, donc c'est lui qui devait mourir. Sur la route de Radès, près de Tunis, par un matin de décembre poisseux d'humidité, la Simca de Farhat Hached tombe dans un guet-apens de la main rouge. Flics ripoux et nervis des bas-fonds la battent à bout portant. Haute-Cloque joue les effarés quand on lui apprend la nouvelle au téléphone. Farhat est resté dans le cœur des gens. Avec cette image du vrai héros, il a fondé en Tunisie cette conscience, la conscience sociale, et la conscience de la place du travailleur, et la place du travail, et la place de la classe ouvrière en Tunisie qui est devenue incontournable. Abasourdie, la Tunisie reste un temps immobile, puis c'est l'insurrection, d'autant plus violente que les patriotes n'ont désormais plus de chef. Les gardes mobiles enserrent le pays dans une nasse de fer, couvre-feu et désolation sur les nuits de Tunis, qui furent parfois si charmantes, mais nul ne sait plus quand.
Enfin, le résident général jure que la crise est passée et il se trouve toujours assez de renégats pour abonder dans son sens. Il joue au père tranquille à la mission accomplie, le bey affolé par le déchaînement de la violence a signé les réformes. Ce n'est plus qu'un vieux monsieur bien seul. Bourguiba m'a toujours reproché ça. Il a dit, c'est lui qui m'a privé de photos historiques de Lamine Bey sortant du palais de Carthage. Il voulait les photos. Quelques mois plus tôt, Bourguiba présidait l'inhumation des cendres de Farhat Hached, avec Chénik, Tahar Ben Ammar, les enfants du bey, les camarades d'Estourien, au milieu d'une foule énorme, toute la patrie tunisienne et les acteurs de son indépendance. S'est-il alors demandé qui était vraiment le combattant suprême, le leader inspiré dont on inscrivait le nom sur les rues principales, ou le peuple qui montait avec lui pour s'incliner devant la mémoire de l'un des siens? يموت